Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading avec beaucoup de choses intéressantes à dire. Dans un premier temps, sur le marché crypto, on parlera d'une potentielle alt season au cours de l'été 2023. Puis dans un deuxième temps, on fera le point technique, fondamental et macroéconomique sur les marchés financiers traditionnels. Voilà, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, mais surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc potentiel alt season au cours de l'été 2023. C'est un petit peu la question qui est en train d'émerger depuis quelques jours autour de l'écosystème crypto. Et c'est vrai que c'est un scénario qui prend de plus en plus de place dans mon esprit, et on en a discuté un petit peu dans le département trading chez Blockchain Capital. C'est effectivement quelque chose qui peut être envisageable. Alors pourquoi? Quels sont les tenants, les aboutissants? Pourquoi on peut parler d'une potentielle alt season aujourd'hui alors que on voit un Bitcoin qui est très très fort et qui visiblement justement ne laisse pas beaucoup de place à Ethereum et aux alts jusqu'à maintenant? Et pourquoi aussi on parlerait d'une alt season alors que on en avait déjà parlé il y a quelques semaines voire quelques mois et que ça avait totalement échoué? Vous le savez, aujourd'hui il y a deux scénarios principaux qui sont sur le marché crypto. Celui d'une continuation haussière pour aller chercher le gap CME des 35 000 $, donc une partie des acteurs du marché qui sont plutôt bullish. Et un deuxième scénario, cette fois-ci plutôt baissier, où une partie des acteurs du marché envisage plutôt un retour vers les 25 000, voire vers les 20 000 $. C'est d'ailleurs ce deuxième scénario qui avait pour nous jusqu'à maintenant le plus de probabilité de se réaliser. Mais depuis quelques jours, depuis quasiment une semaine désormais, il y a un troisième scénario qui commence à gagner en probabilité. C'est celui d'une stabilisation de Bitcoin durant l'été au-dessus des 30 000 $. Stabilisation donc qui ferait varier tout simplement Bitcoin dans une sorte de range, tout comme il le fait déjà depuis 2 semaines. Mais alors, comment on passe d'une stabilisation de Bitcoin à une alt season? Eh bien pour cela, il faudrait que nous observions un retracement de la dominance de Bitcoin. La dominance de Bitcoin qui est beaucoup montée ces dernières semaines. On a atteint les 52% de dominance sur le marché de Bitcoin et ça s'est ressenti de par ses performances. On a vu un Bitcoin passer facilement les 29, les 30, les 31 000 $ en délaissant un petit peu les alts et surtout Ethereum. Il va donc nous falloir, pour effectuer une première rotation sectorielle de Bitcoin à Ethereum, déjà un ralentissement, une baisse de cette dominance du Bitcoin, avec potentiellement un retracement en direction des 48%. En plus de ça, il faudrait qu'on observe sur la paire Ethereum-BTC une reprise haussière de l'Ethereum, qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant malheureusement. Et ça serait nécessaire. Alors vous le savez, le marché fonctionne sous forme de cycle. Il y a les bull run, il y a les bear market. Mais au sein de ces cycles-là, on en a d'autres, des cycles, on a des sous-cycles. Et actuellement, on pourrait du coup entamer un nouveau cycle, avec du coup une rotation sectorielle qui se ferait de Bitcoin vers Ethereum, donc avec des capitaux qui navigueraient de Bitcoin vers Ethereum, puis une deuxième qui naviguerait donc, une deuxième rotation avec des flux de capitaux qui navigueraient d'Ethereum vers les alts, puis des alts vers les shitcoins. Généralement, c'est comme ça que fonctionnent ces cycles. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que avant d'avoir eu cette grosse dominance de Bitcoin, juste avant, on a eu une sorte de shitcoin season. Alors, deux possibilités. Soit le cycle s'est inversé, on commence par une shitcoin season et puis après on fait la suite. Soit en fait, on a tout de suite enchaîné deux cycles. C'est-à-dire qu'à peine avoir terminé le cycle précédent avec la shitcoin season, on a tout de suite enchaîné avec une nouvelle. Bref, ça c'est futile, on ne va pas s'attarder sur ce débat-là, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un scénario qui aujourd'hui, je reviens à ce que je disais, gagne en probabilité et qui peut très très bien se réaliser au cours de l'été 2023. De toute façon, on l'observe déjà un petit peu, cette rotation et ce changement dans les flux de capitaux. D'accord? Même si Bitcoin reste pour le moment très très fort, très très solide et concentre l'énergie du marché, les capitaux des marchés, les volumes sur le marché, on observe quand même sur les 7 derniers jours une certaine disparité entre les performances de Bitcoin et du reste du marché. Vous voyez sur les 7 derniers jours seulement 2,36% sur Bitcoin alors qu'Ether a pris plus 5% et que certains alts ont fait des plus 10, plus 15, plus 20%. Alors concrètement, quand est-ce qu'on va réellement savoir si une alt season commence? Eh bien lorsqu'on verra un Bitcoin justement ralentir, se stabiliser, avoir des performances de plus en plus faibles, comme il le fait actuellement face au reste du marché. Aussi, comme je le disais, lorsqu'on observera un retracement du côté de la dominance, et lorsqu'on verra Ethereum driver, prendre en main le marché et emmener avec lui une partie des alts. C'est la raison pour laquelle, chez Blockchain Capital, on se concentre depuis quelques jours désormais davantage sur des configurations, sur des setups sur les alts. Je pense notamment au XRP, sur lequel on a pris une très très belle position
hier matin. Je pense aussi potentiellement au Solana, à INJ, qui ont tous des configurations plutôt intéressantes et qui s'apprêtent potentiellement à faire de belles performances dans les prochaines semaines. Donc si vous voulez profiter de ces différentes opportunités, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage l'intégralité de nos scénarios, nos prises de position, nos analyses. Donc si vous voulez en savoir plus, aller un petit peu plus dans le détail et encore une fois, profiter de ces différentes opportunités, eh bien je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Bien évidemment, tout ça n'est pas du conseil en investissement, rien n'est sûr, d'accord? Ce scénario d'alt season est une possibilité parmi d'autres. C'est un scénario, comme je vous le disais, qui gagne en probabilité, mais ce n'est pas forcément pour le moment celui qui a le plus de probabilité de se réaliser. Encore une fois, pour le moment, on reste chez Blockchain Capital dans le département trading, dans une optique plutôt de retracement en direction des 25 voire des 20 000 dollars. Sachant que dans l'été, même si c'est généralement une période plutôt calme sur les marchés, on aura quand même un certain nombre d'événements qui pourront créer de la volatilité et de l'impact sur les marchés. Je pense notamment au FOMC du 26 juillet prochain, durant lequel la Fed pourrait probablement rehausser ses taux d'intérêt directeurs et donc créer un impact assez important sur le cours du dollar, de l'or et forcément donc de toutes les classes d'actifs risqués. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. C'était une première partie de vidéo un petit peu où on faisait des hypothèses, d'accord, où on proposait des scénarios, des idées, d'accord. Donc ne prenez absolument pas ce que je viens de dire au pied de la lettre, d'accord. Je ne dis pas il va y avoir une alt season, je dis que le scénario d'une alt season au cours de l'été 2023 est envisageable pour plusieurs raisons que je viens de vous énoncer. Si vous voulez aller plus en détail dans la compréhension de ce potentiel scénario, là aussi je vous invite à venir voir dans le serveur Discord puisque je vous ai détaillé un petit peu ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord sur le fait qu'on pourrait avoir une alt season au cours de l'été 2023 ou est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est pas du tout envisageable? Bref, on va pouvoir désormais passer du coup à la deuxième partie de cette vidéo durant laquelle on va faire un point un petit peu plus poussé du coup sur les marchés financiers traditionnels, d'accord. Alors vous le savez, aujourd'hui c'est férié aux États-Unis, c'est la journée de l'indépendance, donc les marchés américains seront fermés. Déjà hier, on avait eu une clôture prématurée des marchés américains, ce qui avait entraîné du coup une fermeture à 13 heures des marchés US et donc un petit peu de moins de volatilité. Je pense notamment sur les indices boursiers américains, même si voilà, sur le cours du dollar par exemple, avec la news de 16 heures, on a pu observer un petit peu plus de mouvement. Aujourd'hui, je m'attends vraiment à une journée très très calme sur les marchés financiers traditionnels. Donc raison de plus encore, pour revenir à ce que je disais avant, pour se concentrer sur le marché crypto. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je m'attends pas vraiment à beaucoup de mouvements sur le marché. Par contre, à partir de demain, ça va commencer à secouer puisqu'on aura une deuxième partie de semaine très 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 chargée. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en profiter justement pour préparer un maximum nos positions, pour préparer un maximum de setup. Et en fait, à partir de demain, on sera surtout dans de l'application de justement tous les setups, toutes les configurations, tous les scénarios qu'on a pu imaginer et mettre en place jusqu'à maintenant. Alors globalement, par quoi ça se traduit? Eh bien, toujours du short sur EURUSD, d'accord. On est venu chercher une buy side en 15 minutes d'ailleurs ce matin qui devrait nous permettre d'aller chercher la continuation baissière au cours de la journée. Sur le GBP USD, après une très belle position en longue, nous nous sommes repositionnés hier soir en short avec des objectifs de retracement en direction des 1.24862. D'accord, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement. Le GBP USD qui depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois nous réussit quand même bien, sur lequel on a quand même des très belles performances, donc espérons que ça continue de cette manière. Donc là voilà, pour le moment je considère qu'on a un rejet sur la structure actuelle et donc on pourrait imaginer du retracement. Donc là ce qui est intéressant c'est que cette position est toujours ouverte. Donc si on continue de monter, ça nous permettra de venir chercher les derniers TP de cette position. Et si on descend, eh bien on sera clôturé ABE sur cette position et on gagnera celle-ci. Donc dans tous les cas, ici sur GBP USD, on est arrivé à un stade où dans tous les cas, on sera gagnant. Voilà, pour le marché Forex, c'est essentiellement ces deux paires que je vais surveiller pour aujourd'hui et pour le reste de la semaine. Pas forcément beaucoup d'autres scénarios pour le moment sur le marché Forex. Du côté de l'or, très belle performance de l'or hier, sur lequel d'ailleurs on s'est positionné en longue. Pour ceux qui font partie du serveur Discord, on a pris un très beau trade, donc c'était hier aux alentours de 11 heures. Un très beau trade en longue qui nous a permis de réaliser de très belles performances. Maintenant sur du 12 heures, on reste toujours dans un scénario baissier, avec pour objectif de revenir chercher le gap en direction des 1870 points. On s'était positionné vendredi il y a 2 semaines avec ces objectifs-là, donc une position qui a d'ores et déjà été totalement sécurisée.
Pour continuer sur les matières premières, du côté de l'US Oil, après une très belle position en longue la semaine dernière, on est désormais positionné en short avec des objectifs de retracement beaucoup plus importants. Vous le savez, je suis plutôt dans une optique de récession sur le cours du pétrole avec une demande en forte baisse. Et donc un retracement potentiellement en direction des 52 $ dans les prochaines semaines sur le cours de l'US Oil, raison de plus du coup pour laquelle nous nous sommes positionnés actuellement en short avec là aussi une position qui démarre très très bien. Et enfin pour terminer du côté des marchés, des indices boursiers américains, on s'est donc repositionné en short hier matin sur le Nasdaq et sur le Dow Jones au vu des dernières données économiques venant des États-Unis que je vous ai partagé d'ailleurs en détail dans le serveur Discord. Là aussi, je vous invite à aller faire un petit tour et naviguer parmi toutes ces informations. Du coup, objectif de retracement sur les indices boursiers américains comme on a pu le faire sur le CAC et sur le DAX pour les indices européens. Voilà, pour terminer, on va faire un petit point rapide sur la situation sur le dollar en 1 heure. Donc le dollar qui hier est venu de nouveau tester sa structure avec une prise de liquidité comme vous le voyez juste ici. Je m'attends désormais à une continuation haussière potentiellement en direction des 103,5. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va falloir s'attendre à beaucoup de volatilité, je pense, sur le dollar, même si on voit qu'on a eu un début de journée quand même assez particulier. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur les différents marchés. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, si vous voulez aller plus en profondeur dans toutes ces informations, toutes ces connaissances, tous les scénarios qu'on a pu évoquer, je vous invite très sérieusement à rejoindre le serveur Discord. Je vous invite aussi très sérieusement à aller voir les différentes vidéos sur la chaîne YouTube, à vous abonner, mais surtout à liker aussi les vidéos. Ça serait vraiment un très gros soutien pour la chaîne. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Juste avant de terminer, faisons un petit point rapide sur le programme des lives de la journée. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, le live, la matinale news de Théo va commencer dans une quinzaine de minutes. De 14 h à 15 h, il y aura une petite session de trading pour les membres VIP du serveur Discord. Un live DeFi avec Mathéo de 17 h 30 à 18 h 30. Et ce soir, on se retrouvera dans le Discord aussi pour un cours du soir. Début de semaine tranquille aussi du côté des lives. À partir de demain, on rentrera davantage dans le vif du sujet avec surtout notre première édition de notre nouvelle émission, donc podcast, où on recevra des invités exceptionnels quasiment toutes les semaines. Avec du coup cette semaine notre premier invité, Hugo, alias Metavergla, qui nous fera l'honneur d'être parmi nous. Et puis jeudi, on recevra les fondateurs du projet crypto Mintera, dont on vous avait déjà parlé il y a quelques semaines. Voilà, de toute façon, ce planning-là, vous pouvez le retrouver aussi dans le serveur Discord. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous juste après dans le serveur Discord tout au long de la journée. Et puis sinon, un petit peu plus tard dans la journée, justement, pour différents lives. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.